Chapitre 10. Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et une bonne réputation. L'esprit du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut, et il reprochera aux autres d'être fous. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil, et qui a tout l'air d'une méprise de la part de celui qui gouverne. L'incompétent est promu aux postes les plus élevés, alors que des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser avec, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé, et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. Le sot multiplie les paroles. L'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le travail de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est de race illustre et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour se repaître. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre. Et quand on a les bras ballants, il pleut dans la maison. On prépare un repas pour se réjouir. Le vin égaie la vie et l'argent répond à tout. Ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants, même dans ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles, et l'espèce ailée divulguerait tes propos.